Go. Alors, bonjour à chacune et chacun de vous. Bienvenue à cette séance extraordinaire dont on nous a fait parvenir l'avis de convocation le 24 mars, alors ce qui répond aux normes, en fin de compte, là, pour tenir une réunion extraordinaire aujourd'hui, le 29 mars. Alors, donc, étant donné que c'est une séance tenue à huis clos, alors j'aurais besoin d'une résolution pour accepter cette réunion-là. Proposé par Jean-Claude, appuyé par Guy Veillette. Merci. L'ouverture de la séance, eh bien, voilà, c'est fait. Constatation de l'avis de convocation. Alors, vous avez tous reçu, chacune et chacun de vous, l'avis de cotisation et vous y conformez à ce moment-là. Ça va. J'aurais besoin d'un proposeur pour un proposeur pour l'avis de convocation. Christian Fortin, oui, appuyé par Guy Simon. Guy Simon, merci. Oui, nommez-vous, c'est plus facile. Alors, l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il vous a été soumis. Alors, si vous êtes en accord avec cet ordre du jour-là, proposé par Diane Aubu. Appuyé par France. France, oui, ça va. Alors maintenant, les points 5, 6, 7, 8 et 9, ce sont des points du comité de ressources humaines. Alors, je vais céder la parole à M. Simon, qui va nous présenter chacun de ces points-là et ce qui se traduit comme, en fin de compte, comme embauche à chacun des postes. M. Simon. Dans un premier temps, au point 5, l'embauche d'un conseiller en communication. Alors, cet affichage-là fait suite à un remplacement de congé sans solde d'une personne jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, le comité ressources humaines a reçu des candidates en entrevue et la recommandation est l'embauche de Mme Magali Léveillé. On est d'accord? Si oui, proposé par Diane Aubu. Appuyé par France. Merci. On Au point continue? 6, on parle cette fois de l'embauche d'un conseiller en développement entrepreneurial. Là aussi, les membres du comité de sélection se sont réunis pour recevoir des candidats. Et cette fois, on était accompagné du directeur du service de développement économique, donc pour embaucher quelqu'un directement dans son unité. Alors, suite aux entrevues, la recommandation est d'embaucher M. Jocelyn Régis. Et il y a des conditions, on l'embauche à 95 du salaire sur recommandation favorable du directeur. À la fin de sa période de probation, le salaire pourrait être de 100 de l'échelle salariale. Et une autre particularité, il y aura 3 semaines de vacances qui seront attribuées à M. Régis. Et par la suite, ce seront ses années de service à la MRC qui compteront pour les semaines additionnelles. Alors, oui, M. Veillette. Oui. Proposé. Luc Dostaler, j'appuie. D'accord, ça va. On continue. On parle de l'embauche d'un agent au développement de tourisme et culture. Là aussi, le comité ressources humaines s'est réuni pour les entrevues, cette fois accompagné du président du comité culturel, M. Christian Fortin. Et nous recommandons l'embauche de Mme Élise Marchand. On est d'accord avec l'embauche de Mme Marchand, proposée par Christian Fortin, appuyé par Guy Veillette. Guy Veillette, merci. Point suivant. Point 8, on parle de l'embauche d'un chauffeur pour le service d'hygiène du milieu. On se souviendra que la dernière assemblée, on a pris acte d'une démission de chauffeur. Donc, après discussion avec la partie syndicale, on évite la période d'affichage et on nomme M. Mathieu Doucet sur ce poste-là. M. Doucet est déjà à l'emploi comme chauffeur, mais sur un poste où il effectuait moins d'heures annuellement. Donc, M. Doucet devient le chauffeur à temps plein, 36 heures semaine, et continuera de bénéficier d'une prime de chef d'équipe telle que prévue à la convention collective. Pour accepter cette embauche, à ce moment-là, proposé par Jean-Claude.
appuyé par M. Pellerin. Merci. Et ensuite, Finalement, pour remplacer M. Doucette dans son poste qu'il vient de quitter, alors il y a M. Miguel Veillette, qui est déjà un employé temporaire dans un emploi de chauffeur. Donc, M. Veillette va passer d'employé temporaire à employé permanent, mais sur le poste qui a des heures réduites pour la période hivernale, soit la période où il y a moins de cueillette d'ordures. alors pour confirmer tout ça, c'est proposé par Diane Aubu. Yann Aubu, appuyé par France Bédard. Merci. Au point 10 maintenant, rapport d'activité du schéma de couverture de risque incendie. Patrick? Juste avant, il y a le point 9, M. Bruno, pour la création et affichage du poste de coordonnateur du service de sécurité incendie. Est-ce que ce n'est pas ceux qu'on vient de proposer? Non. On vient de parler du poste de... Ah, excusez-moi, oui, j'ai sauté un. OK, d'accord, ça va. Là, au point 9, la création et affichage du poste de coordonnateur du service de sécurité incendie. Donc, c'est un poste qui est prévu à l'intérieur de la nouvelle organisation qui a été adoptée. Donc, la recommandation, suite aux travaux qui ont été effectués par le comité de sécurité incendie et le comité ressources humaines, la recommandation est d'afficher un poste de 16 heures pour le coordonnateur en sécurité incendie et la description d'emploi a été jointe là, au document pour les membres du conseil. Donc, Ça va, alors, le directeur général a procédé à cet affichage-là. OK. Luc Alors, Dostalaire, je propose. Luc Dostalaire propose, appuyé par M. Pellerin. Ça va. Et là, c'est vrai qu'on arrive au rapport d'activité du schéma de couverture de risque incendie, au point 10. Alors, c'est ce rapport-là qui nous est présenté. M. Barry? Oui, le dépôt du rapport qui a été produit par M. Francis Dupuis, qui est notre préventionniste là, actuellement. Donc, selon M. Dupuis, tout est conforme, très similaire au rapport de l'année dernière. Donc, il nous recommande d'adopter le rapport tel que déposé. Merci. Alors, donc, ça serait proposé par Diane Aubu. il y a Mme Aubu et M. Simon. Alors, donc, habituellement, il y a une période de questions. Maintenant, on est à huis clos. Alors, à moins qu'il y ait des questions parmi nous. Non. Donc, à ce moment-là, c'est que, encore une fois, ceux qui prendront connaissance de la rencontre pourront s'adresser au directeur général pour poser leurs questions. Clôture de la séance, alors proposée par Christian Fortin, proposé. par Jean-Claude. OK, d'accord, parfait. Eh bien, ça termine, en fin de compte, cette séance extraordinaire du 29 mars. Merci beaucoup à chacune et chacun de vous. Bonne Salut. soirée à tous. Salut. Bonne soirée. Bonne journée.